En cette saison, souviens-toi de moi. Amen, amen, amen. Il est écrit dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 8, verset 1, la Bible nous dit, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Mon thème ce matin, Dieu se souvient toujours de nous. Dieu se souvient toujours de nous. J'aurais dû mettre Dieu se souviendra, ça c'est au futur. Mais le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu du présent. Chaque jour, il se souvient de nous. Et je veux te dire ce matin, Dieu va se souvenir de toi. Et il se souviendra de toi. Et ce matin, il se souvient de toi. Dis, je reçois. Dis, Seigneur, souviens-toi de ma maison. Dis avec moi, Seigneur, souviens-toi de mes finances. Seigneur, souviens-toi de ma santé. Dis, Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Dis, Seigneur, souviens-toi de mon emploi. Amen. Alléluia. Dis, Seigneur, souviens-toi. Amen. La Bible dit, Dieu se souvint de Noé. Vous savez, vous connaissez l'histoire de Noé après le déluge. Les eaux du déluge, du moins, était une menace pour Noé. Parce que Dieu a détruit l'humanité et Noé se trouvait dans l'arche avec des animaux recommandés par Dieu. Et la Bible déclare qu'à un moment donné, Dieu s'est souvenu de Noé. Et Dieu est intervenu et Dieu a fait, n'est-ce pas, à manifester sa bonté, de sorte que les eaux là ne soient plus une menace pour Noé. Les eaux qui étaient une menace pour l'humanité, pour les autres, pour Noé, Dieu se souvient de lui et Dieu intervient. Ma prière ce jour, j'ai prié ce matin, je suis venu te dire de la part de l'Éternel et avec la ferme conviction que Dieu se souviendra de toi. Ce mois de mai ne passera pas tant que tu n'aies vu le souvenir de Dieu à ton endroit. Alléluia. En ce jour, Dieu va se souvenir de ta santé. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a des difficultés dans son corps, c'est cette période que Dieu a choisi de se souvenir de toi. Alléluia. Si quelqu'un cherche un emploi, ou quelqu'un cherche une promotion, et en cette période où les difficultés couvrent la terre, en cette période où l'incertitude gagne le cœur des hommes, je suis venu dire à quelqu'un de la part de l'Éternel qu'il va se souvenir de toi et ta situation sera meilleure, ta situation sera différente. Dis à moi Amen. Alléluia. L'un des faits notoires de la vie est le fait que des êtres humains se concentrent, n'est-ce pas, facilement sur eux-mêmes et ne se préoccupent pas des autres. Les êtres humains, généralement un être humain se préoccupe de soi-même, de lui-même et il ne se préoccupe même pas des autres. Mais Dieu n'est pas comme un homme. L'homme parfois, n'est-ce pas, pense d'abord à lui-même, pense à ses intérêts, pense à ce qu'il gagne, pense à ce qu'il sera, pense à ce qu'il va manger avant les autres. Mais notre Dieu, il ne pense pas comme un homme, il ne pense pas comme toi, il ne pense pas comme moi. Notre Dieu pense d'abord à ton bien-être, il pense d'abord à ta santé, il pense d'abord à ce que tu seras demain. Je suis venu te dire, Dieu se préoccupe de ta santé. Alléluia. Dieu se préoccupe, n'est-ce pas, de ton image, de ta maison. Il se préoccupe. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu se souvient toujours de nous. Des fois, nous luttons pour amener des gens à se souvenir de nous. Dis à quelqu'un, c'est peine perdue. Dis, Seigneur, aide-moi à ne pas lutter pour emmener les gens, des hommes et des femmes, à se souvenir de moi. Mais je dois lutter pour emmener Dieu à se souvenir de moi. Dis-moi, alléluia. Amen. Vous savez, si vous le faites, vous serez frustré. Chaque fois que vous attendez que les hommes se souviennent de vous, vous serez frustré. Parce que l'homme généralement pense à lui-même. Pense à ses intérêts d'abord.
Il met ses intérêts avant toi. Et si il y a des gens qui luttent pour se faire reconnaître, est-ce que telle personne va se souvenir de moi? Est-ce que telle femme va se souvenir de moi? Est-ce que tel homme à qui, n'est-ce pas, j'ai rendu service, j'ai montré une bonté, va se souvenir de moi lorsque je serai dans la difficulté? Laisse-moi te dire, si tu te concentres dans ce sens, ta vie ne sera que frustration. Ne t'attends pas à quelqu'un, ne t'attends pas à un homme, ne t'attends pas à ce que quelqu'un se souvienne de toi, même en temps de difficulté. Attends-toi à ce que Dieu lui-même se souvienne de toi lorsque tout le monde t'abandonnera, lorsque les gens vont te haïr, lorsque les gens vont se moquer de toi, lorsque les gens vont te repousser, lorsque les gens vont te rabaisser. Attends-toi à ce Dieu. Vous savez, parfois, tu aides les gens, tu les apprécies, tu les aides à pouvoir s'élever, à pouvoir aller de l'avant. Parfois même tu ouvres des portes pour des personnes. Mais à un moment donné, lorsque ces personnes entrent, n'est-ce pas, par ces portes, et que ces personnes ont une position, ils t'oublient. Ce fut le cas de Joseph. Lisons Genèse 40, versets 12 à 14. La Bible nous dit, Genèse 40, versets 12 à 14, la Bible nous dit, Joseph lui dit, Joseph était dans la prison. Il était le chef des prisonniers. Il y avait 2 prisonniers qui étaient venus de la cour de Pharaon. Il y avait le panatier et les chansons du roi, du Pharaon, qu'on avait placés dans la prison. Les 2 ont fait des rêves. Et Joseph a interprété leurs rêves. Et voici ce que Joseph a dit. Joseph lui dit à partir du verset 12, au premier, voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, lorsque tu étais son échanson. L'échanson, c'est celui, n'est-ce pas, qui donne, qui sait à boire, n'est-ce pas, au roi. Il goûte d'abord du vin, il se rassure que c'est du bon vin, il se rassure que ce n'est pas empoisonné, et c'est lui qui sait le roi. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la Bible dit que cet homme-là a été placé dans la prison. Il fait un rêve. Joseph dit, dans 3 jours, Pharaon va te rétablir. Et encore, tu seras rétabli dans ta fonction. Verset 15, verset 14. Et fais-moi... Verset 14, il dit quoi? Joseph dit quelque chose, verset 14, il dit, mais souviens-toi de moi. C'est le rêve de Joseph. Il dit, souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. Voici quelqu'un à qui Joseph a fait du bien à la prison. Joseph servait. Et Joseph se rassurait que les prisonniers avaient bien mangé. La Bible déclare, Joseph regardait leur visage. Et un jour, Joseph est venu et Joseph a regardé le visage, les visages de ces 2 prisonniers. Il a dit, mais quelque chose ne va pas. Pourquoi vous êtes triste? Parce que pour Joseph, il doit se rassurer que tous les prisonniers, n'est-ce pas, dans cette prison-là, étaient, n'est-ce pas, mangeaient bien et se sentaient mieux. Mais lorsqu'il a senti quelque chose, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Lorsqu'ils ont raconté, il dit, voici le songe et voici l'explication. Tu seras rétabli dans 3 jours et tu vas reprendre ta fonction. Je suis venu dire à quelqu'un en cette période, de façon prophétique, si tu as perdu une position, le Seigneur me charge de te dire, tu seras rétabli dans cette position au nom de Jésus. Et c'est une déclaration prophétique. Est-ce que quelqu'un est là pour saisir par la foi? Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, si tu as perdu un marché, un contrat, si tu as perdu un poste, je suis venu dire à quelqu'un, en tant que prophète, je déclare, tu seras rétabli dans cette position. Si quelqu'un a perdu un emploi, je suis venu dire à la personne, le Seigneur me charge de te dire qu'il va te rétablir. Si quelqu'un a été repoussé, a été recalé, a été bloqué de façon injuste, je suis venu dire à la personne que Dieu va te rétablir. Dis-moi amen. Alléluia. Que Dieu te rétablisse. Que Dieu te rétablisse. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu te rétablisse. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis je reçois. Dis Seigneur, rétablis-moi dans ma position. Amen. Maintenant lisons Joseph au verset 14, Joseph dit quoi? Il dit, souviens-toi de moi lorsque tu seras rétabli, n'est-ce pas? Et parle en ma faveur, parle pour moi. Parle pour moi, sois bon. Beaucoup d'entre nous, lorsque tu fais quelque chose, tu dis, tu espères de la bonté de la part des autres.
Dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, là, je n'attends rien de quelqu'un. Je suis venu te dire, à partir d'aujourd'hui, ne t'attends rien de quelqu'un. Attends-toi juste de la part de Dieu. Joseph lui dit, et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Parce qu'ici, là, je me suis occupé de toi. Et je sais que tu vois le visage de Pharaon. Si tu parles à Pharaon en ma faveur, on peut me sortir. Il dit, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Mais la Bible dit quoi? Il est parti. Genèse 40, verset 23. Lisons le verset 23. La Bible dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Et il ne sait pas qui t'a oublié. Je suis venu dire à quelqu'un, si les gens t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Si les gens t'ont oublié, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'oublie personne. Généralement, ce qu'on fait, c'est que on dit, c'est pourquoi, vous savez, ceux qui cherchent la reconnaissance, cherchent la faveur de tout le monde. Je vais tout faire pour que la personne soit gentille avec moi. Je vais tout faire pour que la personne m'aime. Mon ami, on n'est pas obligé de faire de sorte que tout le monde t'aime. Vous savez, si tu vois quelqu'un qui est en bon thème avec tout le monde, c'est un hypocrite. Parce qu'en réalité, il cherche les faveurs de tout le monde. Il dit, lui là, on ne sait jamais, demain là, il peut m'aider. Donc il est hypocrite avec toi. Et en même temps, il est aussi ami avec ton ennemi. C'est un sorcier. Comment quelqu'un... Je voulais prêcher ce message, mais je n'étais pas convaincu. Le message, c'est quoi? C'est être fan de Jésus ou être ami de Jésus. Mais ce n'est pas mon message ce matin. Mais quand tu vois quelqu'un qui se préoccupe, n'est-ce pas, de ce que qui cherche le regard des autres, qui cherche la faveur des gens. Écoute, on n'est pas sur cette terre pour chercher la faveur des hommes. Nous sommes sur cette terre pour chercher la faveur de Dieu. Jésus n'était pas là pour faire plaisir aux pharisiens, aux sadducéens, aux sacrificateurs. Il était sur cette terre pour faire plaisir à son Créateur, à son Père. Si quelqu'un veut aimer Jésus, tant mieux. S'il ne veut pas aimer Jésus, c'est son problème. Nous ne sommes pas sur cette terre pour faire plaisir à quelqu'un. Joseph dit, la Bible déclare, il a oublié Joseph. Les gens vont t'oublier. Dire à quelqu'un, c'est normal. C'est normal qu'on t'oublie. Mais ceux qu'on oublie sont les candidats, n'est-ce pas, avec pour le Seigneur. Dieu ne les oublie jamais. Si les gens t'ont oublié, je suis venu te dire, Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu va se souvenir de toi. Il a oublié Jésus, il a oublié du moins Joseph, mais Dieu n'a pas oublié Joseph. La Bible dit, au temps marqué, Dieu va donner un songe à Pharaon, Joseph va sortir. Imagine, Joseph sort, alors que les chansons l'a oublié. Et Joseph devient le premier ministre. Et il a fait du bien. Joseph ne s'est pas occupé de lui. Joseph a continué parce qu'il a fait. Mon frère, si tu as fait du bien à quelqu'un que la personne t'a oublié, ne sois pas en colère. Avance. On a fait du bien aux gens, après les gens se sont retournés contre nous. On a aidé les gens, ils se sont retournés. Les gens ont critiqué, les gens ont dit certaines choses. On avance. La différence, c'est qu'on voit si ce que tu as critiqué là, tu vas arriver. On a plusieurs cas. Donc, ce qui fait que je ne m'attends même pas à un retour. Quand j'aide quelqu'un, quand je veux favoriser quelqu'un, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un soit reconnaissant. Je veux prendre plaisir à aider quelqu'un, mais en même temps, je m'attends à la reconnaissance de l'Éternel. Ce matin, je suis venu te dire, attends-toi à la reconnaissance de l'Éternel. Attends-toi au souvenir de la part de l'Éternel. Alléluia. La Bible nous dit en 1 Samuel chapitre 30 verset 6. 1 Samuel chapitre 30 verset 6. David fut dans une grande angoisse. C'est David qui a rassemblé des gens qui étaient avec lui. C'est David qui les a pris. Ils sont allés de village en village, de ville en ville. Ils mangeaient. David les a établis en n'est-ce pas, à Siglag. Il y a une situation. Les gens sont venus, n'est-ce pas, ravagés parce que David est parti avec les guerriers sur notre territoire. Et ils sont venus, ils ont pris les fils, ils ont pris les enfants, ils ont pris, n'est-ce pas, les femmes de David. David, ils ont pris les biens, ils sont partis. Dès qu'ils arrivent, la Bible dit David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Là-bas dans Kato Lobo, tu pourras seulement t'appuyer sur l'Éternel. La Bible dit des gens, David les a aidés. Mais la Bible dit les gens, à cause de l'amertume, vous savez, quand tout va bien dans la vie d'une personne, les gens t'aiment. Quand tout va bien, il y a des années, personne ne me connaissait.
Il y a des années, je vivais des situations difficiles. Personne ne disait qu'il veut être avec le pasteur Logo. Hein. Mais aujourd'hui, là, si demain quelque chose va mal, ils vont disparaître. Je ne m'attends pas à la reconnaissance d'un homme. Je ne m'attends pas à la reconnaissance des gens. La Bible déclare, vous savez, lorsque tout va bien, les gens sont contents d'être avec toi. Mais lorsque par ta faute, ou même parfois, mais ce n'est pas ta faute, par une circonstance, quelque chose arrive. La Bible dit, les gens, ils avaient l'amertume. Ils parlaient de lapidité, le grand David. Mais la Bible dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Il n'y a que Dieu seul qui peut se souvenir de toi, mon frère. Il n'y a que Dieu seul qui peut se souvenir de toi, ma soeur. Il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir dans ta situation. Il n'y a que Dieu seul qui peut venir lorsque tu en pleures, venir essuyer tes larmes. Un jour, je disais à quelqu'un, il disait que vous ne savez pas ce que traversent les leaders, même les pasteurs. Quand ils sont seuls dans leur bureau, ils s'enferment. Souvent, vous ne savez pas combien de fois ces personnes versent des larmes. Ces personnes sont découragées, abattues, abandonnées. Personne n'est là pour les réconforter. Mais ils s'appuient sur l'Éternel. Ils s'appuient sur l'Éternel. J'ai entendu l'histoire, c'est tonton Eric, n'est-ce pas, qui est à Abidjan, qui m'a raconté l'histoire d'un pasteur des Assemblées de Dieu en ce lieu ici au Togo, qui était en phase terminale d'un cancer. Ce pasteur avait le cancer, mais ce pasteur, malgré son cancer, il n'a pas parlé. Il partait visiter les âmes. Il partait visiter il visitait. Et puis à un moment donné, il y a une dame qui était dans l'église, qui avait une situation, je crois qu'elle était un peu malade, je crois qu'elle faisait le palu. Le pasteur n'a pas pu à cause des douleurs. Il avait un cancer, je crois, un cancer du côlon. À cause des douleurs, il n'a pas pu visiter la dame. La dame s'est fâchée. Elle s'est fâchée. Elle dit, pourquoi le pasteur n'est pas venu me visiter? Elle avait juste le palu. Le pasteur avait le cancer en phase terminale. Et quelque temps après, le pasteur, elle a quitté l'église. Et quelque temps après, le pasteur est décédé. Et quand le frère est parti voir la soeur pour dire, mais pourquoi tu as quitté l'église? Non, le pasteur n'est pas venu me visiter. Il n'est pas venu me visiter. Il lui a dit, tu sais que le pasteur est décédé pendant cette période, il était en phase terminale de cancer. Il n'y avait pas la reconnaissance. Tu attends la reconnaissance de qui? Il n'y a que Dieu seul. Ce matin, Dieu me charge de dire à quelqu'un, il est le seul qui va se souvenir de toi, de tes actes, que ce soit de meilleurs actes. Attends-toi à lui. Ne t'attends pas à un homme. Ne t'attends pas à une personne. Ne t'attends pas à ton patron. Même si tu as travaillé et que ton patron ne regarde pas et ne voit pas tes efforts, tout ce que tu fais pour faire avancer l'entreprise. Je suis venu te dire, le temps vient où Dieu va se souvenir de toi. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Dans mes moments difficiles, souviens-toi de moi. Quelqu'un peut écrire, Seigneur, souviens-toi de moi dans mes moments difficiles. Amen. Alléluia. La Bible dit, ces personnes ont oublié tout ce que David avait fait. Pour eux, ils étaient sur le point de la vider. Les faits sur un homme, je vais te donner quelques faits sur un homme. Je vais te donner juste 7 faits sur un homme. L'homme en tant qu'humanité. L'homme en grand H. Femme comme homme. L'homme peut oublier. La première des choses que tu vas savoir, l'homme peut oublier. La Bible dit, les chansons l'oublia. Un homme peut t'oublier. Même ton frère peut t'oublier. Un homme peut oublier. C'est un fait. Si tu n'es pas conscient que les gens oublient, tu seras déçu des personnes. Deuxième chose que tu dois enregistrer dans ton esprit, dans ta mémoire. L'homme peut changer d'avis. L'homme peut changer. Il peut te donner son avis. Demain, il va dire le contraire. Regarde. Prenons juste la Bible. Le cas de notre frère Simon, disciple de Christ, qui mangeait avec Jésus, qui a cheminé avec le Seigneur. Le Seigneur a multiplié les pains. Il a donné à Simon. Il a partagé. Il a même dit un jour, tu es le fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Simon était heureux. Un jour, ils ont attrapé Jésus. Il dit, ce gars-là, je ne le connais pas. Il y a des gens qui ont dit, le gars, je ne le connais pas. Oh. Il y a des gens juste qui sont attachés à la destinée
au pasteur parce que tout va bien aujourd'hui. Si demain on dit le pasteur a fait ça, on a raconté n'importe quoi, ils ne vont même pas vérifier. Hein. Ils vont oublier. Il y a des gens qui ont été guéris par l'onction dans cette église, ils vont oublier. Les gens que Dieu a élevés dans cette église vont oublier. Il y a des gens par toi. Toi qui me suis, par toi. Tu dois même donner même un sac de riz. Ils ont mangé. Le jour où il y aura un problème, ils vont t'oublier. Parfois, ils vont changer d'avis. Ils vont dire, nous sommes avec toi. Demain, on dit, on n'est plus avec toi. Pierre dit, je ne le connais pas. Une petite fille regarde Pierre devant le feu. Pierre lui dit, toi, tu parles de qui? Moi, je ne m'appelle pas Pierre. Je m'appelle Simon. Pierre dont tu parles là, ce n'est pas sur mon extrait de naissance. Regarde ma carte d'identité. Il est écrit Simon. Toi, tu parles d'un certain Pierre. Je ne le connais pas. Regarde, vérifie. La Bible dit quelque temps après, les soldats viennent dire, mais toi là, ton langage nous fait penser que tu es, n'est-ce pas, avec cet homme. Il dit, moi Pierre. Oh, moi enfant de Simon. Mon père. Non, je ne le connais pas. Moi, je suis venu juste suivre les événements. Je ne le connais pas. Il a changé d'avis. Quelqu'un qui a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ça chauffe là, il a changé d'avis. Quand ça chauffe, les gens vont changer d'avis à ton endroit. Si tu attends, c'est pourquoi quand quelqu'un change d'avis à mon endroit, ça ne me dit rien. Comme il a déjà prêché mercredi, il dit mon attitude envers mes membres ne change pas parce que je ne veux pas prêter mes oreilles à ce que quelqu'un est en train de dire. Parce que ce que quelqu'un vont dire vont affecter ma vie. Donc je ne prête pas oreille. Tu peux raconter ce que tu es en train de raconter sur ma vie, que ce soit dans l'église, que ce soit en dehors de l'église, mais je fais ce que j'ai à faire. Et je m'attends au Seigneur qui récompense. La Bible dit c'est Dieu qui récompense, pas un homme. Donc deuxième chose, par rapport à l'homme, l'homme peut changer d'avis. Quelqu'un va dire, je serai ton fiancé, je vais te marier. Après il va dire, non, je ne veux plus. C'est possible. Attends-toi à ça. Mais Dieu, à un moment donné, se souviendra de toi et il va t'élever. Il va changer ta situation. Troisième chose, l'homme peut ne pas te donner ce qu'il t'a promis. Il peut ne pas te donner ce qu'il a promis. Pas parce qu'il ne veut pas, mais en ce moment-là, il peut avoir des difficultés. Mais notre Dieu n'a pas de difficultés. Comme la deuxième chose, le deuxième avis, Dieu par exemple ne change pas d'avis. L'homme peut changer d'avis, mais Dieu ne change pas d'avis. Ce que Dieu a décidé de faire pour toi, il va le faire. Quel que soit le temps, Dieu va le faire. Amen. Ce que Dieu décide de faire pour quelqu'un, il le fait toujours. Ce qu'un homme décide de faire, il peut changer d'avis. Troisième chose, l'homme peut ne pas te donner ce qu'il a promis. Pas parce qu'il est mauvais, mais au moment où il est sur le point de te donner, un problème peut surgir. Il peut avoir des difficultés. Donc quand quelqu'un a dit je vais te donner telle chose, que la personne n'arrive pas, il ne faut pas être fâché. Et les gens ils sont fâchés. Tu ne sais même pas ce que la personne traverse parce que c'est un homme. Il y a des situations imprévisibles qui peuvent arriver dans sa vie. C'est un homme. Donc il peut ne pas te donner. Mais ce que Dieu promet, la Bible dit ce qu'il promet, il accomplit. Ce que Dieu dit, il accomplit. Quatrième chose, quatrième fait sur l'homme. L'homme peut te décevoir. L'homme peut te décevoir. Mais Dieu ne déçoit jamais. Donc, il y a des gens qui sont déjà, je suis le gars, il m'a déçu. Mon frère, ils vont te décevoir. Parce que c'est un être humain. Amen. C'est un être humain, il va te décevoir. Les gens vont te décevoir d'une manière ou d'une autre. Cinquième chose, l'homme peut trahir. Comme ce fut le cas de Pierre, il a trahi. Judas également, Judas a trahi Jésus. Judas était toujours avec Jésus. Il gardait même l'offrande de Jésus. On fait 10 offrandes. On dit qu'il faut conserver. Il prend ça, il mange. En plus encore, il allait vendre son maître. Regarde comment il est mauvais. On fait 10 offrandes. On fait croisade d'évangélisation. Tout offrande là, on donne ça à Judas. On dit conserve. On ne sait pas, parfois, il va en ville faire les courses. Tout seul. Il sort du groupe, il dit, je vais faire les courses. Il va s'acheter les trucs, il va s'asseoir dans les restaurants, il mange, il boit, il est content, il revient tranquillement. Mais il a trahi. Un homme, même malgré tout ce que tu peux faire, un homme peut te trahir. Sixième, l'homme peut te tromper. Les gens qui trompent. Tu fais une affaire avec lui, dans sa tête là, comment je vais faire pour le doubler, prendre ces 6 millions? Tu peux faire confiance même à un mécanicien. Il dit, ah bon, je te donne tel argent pour aller faire ma voiture.
Il va dire, j'ai compris. Il va aller souder les trucs là. Il va prendre 100 000 là. Il va souder un truc de 10 000. Il va mettre ça sur... Il peut te tromper. Mais Dieu ne trompe jamais. L'homme peut mentir. C'est pourquoi tout ce que tu es en train de dire, quelqu'un a dit, tant que tu n'as pas vu. Parfois les gens peuvent venir te dire telle chose. C'est pourquoi il faut avoir l'Esprit de Dieu pour détecter qui est en train de mentir. J'ai reçu cette semaine un homme de Dieu qui avait une situation difficile. Il est venu me voir. Il m'a appelé, il est venu me voir. Je lui ai dit, ok, viens me voir. Il m'a dit, quel est ton avis? Je lui ai dit, voici mon avis. Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Il est parti. C'était tel qu'il a fait. Il dit, ah vraiment merci parce que tu m'as conseillé. Il est venu. Encore, la dernière fois, il m'a dit, ok, je pense que j'ai appliqué. Je crois que les choses sont bien passées dans mon église. Je suis parti. Le bishop, tout s'est arrangé. Mais voici ce que j'ai entendu. Je lui ai dit, moi par exemple, quand quelqu'un parle, je peux savoir si la personne est en train de mentir ou pas. Parce qu'elle est faite. Je peux savoir. Et aussi, l'Esprit de Dieu peut me dire la personne ment. Mais parfois, je ne vais pas te dire à cause de la sagesse et à cause du respect. Donc, tu dois être à mesure, en tant qu'enfant de Dieu, de détecter qui te ment. L'homme peut mentir. Te mentir. Comme s'il n'est pas en train de mentir. Donc, parfois, les gens prêtent l'oreille au mensonge. Et ils acceptent le mensonge. Et après, les gens sont déçus. C'est un homme. Mais Dieu ne fait pas ça. La Bible dit dans le livre de Nombres 23, verset 19. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Un homme peut mentir, un homme peut se repentir, un homme peut trahir, il peut déclarer ne pas faire, mais Dieu déclare, il accomplit. Je suis venu te dire, Dieu ne mentira pas à ton sujet. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. Alléluia. De qui Dieu se souvient-il? Mon thème, comme il ne faut pas oublier, Dieu se souvient toujours de nous. De qui Dieu se souvient-il? Qui sont ces personnes envers qui Dieu se souvient ou Dieu accorde son souvenir? Première des choses, premier type de personne, Dieu se souvient de ceux qui défendent sa cause dans leur génération. Dans ta génération, est-ce que tu défends la cause de Dieu? Dans ton entreprise, dans ta maison, dans le quartier, parmi tes amis, parmi tes collègues, est-ce que tu défends la cause de Dieu? La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 8 verset 1, Dieu va parler de Noé. La Bible, Dieu se souvient de Noé de tous les années. Pourquoi? Parce que Noé a défendu Dieu dans sa génération. La Bible dit, Noé prêchait la justice pour dire repentez-vous parce qu'il y aura un déluge. Et la Bible dit, Dieu a pris plaisir dans la vie de Noé. La Bible dit, Dieu aima Noé. Il a pris plaisir dans sa vie. Parce que Noé a défendu Dieu. Donc Dieu aussi, au moment des temps difficiles, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est souvenu de lui, dans sa génération. Genèse 6, verset 5 à 8. La Bible dit, Genèse 6, verset 5 à 8. La Bible dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Genèse 6, 5 à 8. Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme, jusqu'au bétail, aux reptiles et aux animaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Parce que Noé faisait les choses autrement. Et la Bible déclare au chapitre 8, verset 1, Dieu s'est souvenu de lui. Parce que dans sa génération, Noé faisait quelque chose. Pendant les moments de crise et de difficulté, Dieu se souvient de ceux qui l'ont défendu et qui se sont tenus à ses côtés dans leur génération pour faire connaître son royaume. Pendant les moments de difficulté, de crise, où nous sommes, où l'église, où une situation, Dieu se souvient toujours de ceux qui se tiennent à ses côtés pour annoncer son royaume. Si quelqu'un ce matin me suit, si tu as participé à l'avancement du royaume de Dieu, je déclare et je prie. Ma prière, c'est qu'en cette saison, Dieu se souvienne de toi. Dieu se souvient de ta postérité. Qu'il se souvienne de ta santé. Qu'il se souvienne de toi dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième personne, catégorie de personnes, avec qui Dieu libère son souvenir.
Dieu se souvient de ses partenaires et amis d'alliance. Si tu es partenaire et ami d'alliance de Dieu, il va se souvenir de toi. La Bible nous dit en Psaume 105, verset 8, il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Ça veut dire que ceux qui ont l'alliance avec Dieu, Dieu fait quoi? Il se souvient d'eux et de ses promesses pour 1000 générations. Psaume 106, verset 45 nous dit, il se souvient en leur faveur de son alliance. Si tu es un homme d'alliance, si tu es un homme, une femme, un partenaire d'alliance dans l'œuvre du Seigneur, Dieu se souviendra toujours de toi. Dieu aime tout le monde, mais Dieu a des préférés. Parfois les gens disent, mais comment Dieu peut aimer telle personne par rapport à l'autre? Non, Dieu a des préférés. Le jour où Caïn et Abel sont venus faire une offrande, Dieu a choisi qui? Abel. Parce que l'acte que Abel a posé a changé le regard de Dieu. Et l'alliance a été tissée. Quand tu lis le livre de Hébreux, la Bible déclare que même quoique mort, l'offrande de Abel continue de parler. Donc Dieu se souvient de ses partenaires et amis d'alliance. Si tu as l'alliance avec Dieu, Dieu va se souvenir de toi. La Bible nous dit également dans le livre de Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. Et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. L'alliance est une couverture pour l'homme en temps de défi. L'alliance que tu as avec Dieu, c'est une couverture. C'est comme si je dirais peut-être, c'est un compte céleste pour toi, pour ton intervention. L'alliance que tu as avec Dieu, c'est une couverture. En temps de difficulté, en temps de défi, Dieu active et Dieu se souvient de toi. Si quelqu'un entend ma voix et que tu traverses une situation, que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. En cette période, je prie en cette période de défi en termes d'emploi, de défi en termes de santé. Je déclare que Dieu se souviendra de toi dans le nom de Jésus. 3. Dieu se souvient des proches, de ses partenaires et de ses amis d'alliance. 2. En 2, Dieu se souvient de ses partenaires et amis d'alliance. Maintenant, en 3, il se souvient de leurs proches. C'est-à-dire, lorsque toi, tu as l'alliance avec Dieu, Dieu se souvient également de ceux qui sont rattachés à toi. Dieu se souvient également de tes amis. Il se souvient de ta famille à cause de ton alliance. C'est pourquoi, mon frère, il faut tout faire pour être un homme, une femme d'alliance. De sorte que Dieu se souvienne de ta maman. De sorte que Dieu se souvienne de tes enfants. De sorte que Dieu te souvienne de tes frères. De sorte que Dieu te souvienne de ta maison. Sois une femme, un homme d'alliance. Parce que ton alliance va attirer le souvenir de Dieu. Lorsque tes enfants seront en difficulté, Dieu va intervenir. Lorsque tes parents seront en difficulté, Dieu va intervenir. Genèse 19. Tout à l'heure on a lu Genèse 19, verset 29. La Bible, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe, il se souvient de qui? D'Abraham. La Bible n'a pas dit qu'il s'est souvenu de Lot. Abraham n'était pas en difficulté. Abraham n'était pas à Gomorrhe. Abraham n'était pas à Sodome. Mais la Bible déclare que Dieu se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot, qui était le neveu rattaché à Abraham. Lot n'avait pas d'alliance avec Dieu. La preuve, il ne payait pas sa dîme. Le jour où Abraham est parti le délivrer, la Bible dit, c'est Dieu, Abraham est parti le délivrer. Et Abraham est revenu, mais Abraham est parti payer sa dîme. Mais en réalité, toi, l'autre là, toi, on t'a délivré, on a délivré tes biens. Il n'est même pas fichu, capable de dire, Abraham, prends mon offrande là, va donner à Dieu. La Bible dit, Abraham est parti payer sa dîme à Melchisedec. Et Abraham avait l'alliance. Abraham n'était pas à Sodome et Gomorrhe, mais à cause d'Abraham, la Bible, Dieu s'est souvenu d'Abraham et Dieu est parti et fait, n'est-ce pas, et sauver Lot. Que par ton alliance en cette saison, si quelqu'un a l'alliance avec cette église, je déclare que Dieu, n'est-ce pas, délivre ta famille.
Que Dieu sauve tes parents. Que Dieu te délivre. Il délivre tes frères dans le nom de Jésus. Lève-toi, dis, Seigneur, souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de ma famille. Et délivre-les en cette période de désastre. Au nom de Jésus. Amen. C'est Abraham qui avait l'alliance avec Dieu. Pas l'autre. C'est pourquoi, une fois, j'ai dit aux gens que souvent, l'alliance qu'on a avec Dieu, lorsqu'on n'est pas en temps de difficulté, l'alliance n'est pas activée. Les clauses de cette alliance-là, Dieu n'active pas. Dieu active. Il active les clauses ou, n'est-ce pas, les avantages de l'alliance en période de difficulté, en période de défi. Dieu active. Si une personne, deux chrétiens, nés de nouveau qui ont des enfants, si l'un des chrétiens a une alliance forte en termes de sémence, en termes de dîmes offrandes, en termes d'alliance des hôtels bâtis dans sa maison, en termes également de répandre le royaume de Dieu, d'être, n'est-ce pas, le témoin de Christ dans sa génération. Le jour où ces deux enfants chrétiens, nés de parents chrétiens, se présentent à un concours ou à un poste électif ou un poste de choix ou dans une entreprise ou dans une institution internationale et que on doit prendre quelqu'un même avec le diplôme égal pour favoriser quelqu'un, Dieu va regarder le souvenir. Et il va regarder l'alliance. Parmi ces chrétiens-là, ces pères, ces deux parents-là, lequel de ces pères a une alliance avec moi? Il favorise la personne. L'enfant de cette personne sera choisi au détriment de l'autre. L'autre aura un emploi ailleurs, mais pas à cet endroit. Pourquoi? À cause de l'alliance. Votre alliance avec Dieu fera en sorte que Dieu se souviendra de vos enfants, de tes cousins, de tes soeurs. Ne laissez aucun diable ou une personne vous dire que vous perdez votre temps en servant Dieu. Ne laisse pas quelqu'un te dire, tu perds ton temps en servant Dieu. Tu perds ton temps en envoyant ton argent. Mon frère, le jour ça va chauffer là. On sera un, comme on dit en Côte d'Ivoire. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce sera un. Quand ça chauffe là, chacun cherche sa tête. Lorsque les gens sont dans leur voiture là, quand il y a un accident là, chacun ne cherche pas, laisse-moi te protéger. Chacun cherche sa tête, comme il va se protéger. Donc ne permets pas à quelqu'un de te dire que tu perds ton temps servant Dieu. Non. Ne permets pas à la personne. Parce que Dieu récompense toujours. 4. Dieu se souvient de ceux qui se sacrifient pour la cause de son royaume. Psaume 20, verset 1 à 3. Psaume 20, verset 1 à 3. Il est écrit, à partir du verset 2, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom de l'Éternel, le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Ah, ma prière, c'est que Dieu te soutienne. C'est que Dieu t'envoie ton secours. David qui parle. Affiche-moi le verset 4, je vais voir la suite du verset 4. Qu'est-ce que le verset 4 dit? Le verset 4 dit qu'il se souvienne de toutes tes... Bon, c'est ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Il va se souvenir de toutes tes offrandes. Et qu'il agrée tes holocaustes. Quand il se souvient de tes offrandes, il t'apporte les secours. Il se souvient de toi. C'est ce que Dieu fait. « 1 Samuel 1, verset 11. » Nous allons lire 1 Samuel 1, verset 11, verset 12, verset 11 et verset 19 du moins. Elle, on parle de Anne, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 19. Fais-moi le verset 19. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Et l'Éternel se souvint d'elle. À cause de quoi? À cause de son alliance, sacrifice à venir. Elle dit à Dieu. Dieu cherchait un prophète. Il
Il n'y avait plus de prophètes en Israël. Lorsque Élie, pas le prophète Élie qui a fait descendre du feu, mais il y a un vieux prophète qu'on appelle le prophète Élie, qui était en train de partir dans sa maison de désordre. Il était âgé et Dieu cherchait un prophète en Israël. Personne. Anne cherchait un enfant. Mais Anne dit à Dieu, je sais que tu as besoin d'un prophète, mais tu n'as pas de ventre sur la terre. Tu n'as pas d'utérus. Tu ne peux pas faire descendre un homme. Pour qu'un homme vienne sur la terre selon le protocole, il faut que la personne descende ou sorte d'une femme. Donc maintenant, moi, je te prête mon ventre. Mais quand l'enfant va venir, je te le donne. C'est mon sacrifice, mon offrande. J'ai besoin d'enfants. Tout le temps, les gens se moquent de moi. Mais moi, je te donne l'enfant que tu me donnes. La Bible dit, Dieu s'est souvenu de Anne. Anne a fait un enfant et Dieu lui a donné encore plus tard 5 autres enfants. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de quelqu'un en cette période. Si tu te demandes de quelque chose, que Dieu se souvienne de toi au nom de Jésus. Amen. Luc 7, tu peux lire à cause du temps, nous allons regarder rapidement. Luc 7, verset 1 à 5. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Verset 2. Un centenier, c'était un Romain, ce n'était pas juif, un centenier, avait un serviteur auquel il était très attaché et il se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs. Il ne peut pas partir. Il est un païen, c'est un Romain. Mais il a dit aux anciens là, allez-y voir Jésus pour moi, pour le prier de venir guérir mon serviteur. Verset 4. La Bible, ils arrivent auprès de Jésus et lui adressaient d'instances supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite. Pourquoi? Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Où tu prêches ça, c'est lui qui a bâti ça. C'est un païen. Mais il a semé offrande. Et tu prêches à l'autel, tu es content. Donc, à cause de ça, il vient guérir. La Bible, quand Jésus a entendu, Jésus est parti. L'alliance, Jésus est parti automatiquement. À cause de son alliance. Un païen qui a alliance avec Dieu. Il n'y a que les chrétiens qui ignorent la puissance de l'alliance. Regardez les païens. Un païen, un féticheur, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il sacrifie des bœufs, il sacrifie des choses pour vendre au marché. Même pour avoir un poste, il va voir son féticheur. Il va lui dire, donne tel montant, achète tel nombre de bœufs. Il le fait. C'est l'alliance. Le diable connaît la puissance de l'alliance. La Bible déclare que le diable Lucifer était celui qui était autour du trône, qui s'occupait de la louange, de l'adoration. Donc il sait ce qu'on appelle l'offrande et le sacrifice. Et sur cette terre, lorsqu'il est venu, il fait croire aux gens il demande aux gens pour te donner là. C'est alliance. Si tu fais alliance, ça, c'est fini. Il n'y en a que les chrétiens qui ignorent. Parce qu'un chrétien qui cherche un emploi, qui cherche une promotion, il ne paie jamais sa dîme et prix. Mon ami, il y a les principes du royaume. Le salut est un principe. La prospérité dans l'église est un autre principe. La prospérité dans l'église, pour les chrétiens, n'est pas liée à la prière, ni au salut. Va demander ce qu'on appelle, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle, n'est-ce pas, le pauvre Lazare. Lazare, ce n'est pas Lazare l'ami de Jésus. Jésus a dit qu'il y avait un Lazare qui était malade. Cet homme-là, il avait des ulcères partout. Il n'arrivait même pas à manger. Il était bon de cœur. Il partait même dans la maison de l'homme riche qui était mauvais, mais il n'arrivait pas à manger. Et il luttait les miettes avec les chiens. Quand il est mort, il était dans le sein d'Abraham, mais il est mort pauvre. Je ne suis pas en train de dire que tous les chrétiens doivent être riches. Je dis que pour que Dieu intervienne dans ta vie, il y a ce qu'on appelle l'alliance, qui emmène Dieu à se souvenir de toi. Même lorsque tu es malade, même lorsque tu as des difficultés, la vie du royaume, il y a des principes. Si tu dis que les païens là, ils ne paient pas la dîme, ils prospèrent. Mon ami, donc il faut être païen. Va être païen. Il faut être un bon païen. Et tu iras aussi à l'enfer. Il n'y a pas de problème. Mais si tu vis dans le royaume et que tu veux prospérer selon les principes du royaume, il y a des principes à appliquer. L'alliance. La Bible dit cet homme-là, j'ai vu un musulman appeler mon bishop, le révérend Georges Amako, pour lui donner sa prémisse. Il dit, j'ai entendu, tu as prêché à la radio. Je crois en ça et je connais. Mais je ne peux pas donner aux musulmans, je te donne. Il avait une ferme de poulet. La première vente, il dit pasteur, je t'appelle pour te donner ma prémisse. Un musulman qui connaît le principe. Vous savez, on peut prospérer
quelqu'un peut donner sa dîme. Si la personne n'applique pas les principes du salut, la personne peut prospérer, mais tu vas aller à l'enfer. Ça aussi, il faut que tu comprennes ça. Une personne, par exemple, qui applique le principe de la prospérité, la Bible dit que ça marche partout. Y compris les Juifs le font. Ça marche. La personne n'a pas appliqué le principe du salut, la personne va aller à l'enfer. Mais la personne va prospérer. Ce Romain-là, la Bible dit l'alliance. Jésus est parti guérir. Mais il y a un autre principe qui est le principe du salut. Et dans le royaume, tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas garantir ton emploi. J'ai dit un jour à quelqu'un, pour garantir ton emploi, mon frère, c'est là, il y a les prémices, il y a la dîme, il y a l'alliance avec Dieu. Parce que lorsque tu le fais, tu établis des autels commémoratifs devant Dieu et qui emmènent Dieu à se souvenir de toi en temps de besoin. Quand tu bâtis des autels, tu es en train de bâtir, tu donnes ton offrande, tes sacrifices, tes dîmes, tout ça, ce sont des autels que tu bâtis devant Dieu pour amener Dieu à se souvenir de toi en temps de difficulté, en temps de besoin. Les besoins vont venir. 5e, Dieu se souvient de ceux qui se sacrifient pour la cause des nécessiteux. Dieu se sacrifie pour la cause des nécessiteux. Dieu se souvient du moins de ceux qui se sacrifient pour la cause des nécessiteux. Autour de toi, il y a des gens qui sont dans le besoin. Tu as quelque chose, tu ne te préoccupes pas de ces personnes. Dans le livre de Actes, chapitre 10, verset 1 à 4, la Bible dit il avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. C'était un Romain, il n'est pas juif. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Beaucoup d'aumônes, il aidait. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, il s'est souvenu de toi. Parce que tu faisais du bien les aumônes. Il dit à cause de ça, tes prières, tu n'es pas juif. Tu ne fais pas partie de l'alliance, mais tes prières sont montées à cause de quoi? Parce que tu t'es souvenu des gens. Tu ne peux pas être quelque part et ne pas répondre aux besoins des nécessiteux. Il y a des gens autour de toi qui n'ont même pas d'argent, qui n'arrivent pas à manger. Des gens autour de toi, tu manges, tu vesses. Tu manges, tu vesses. Qu'est-ce que ça te fait de chauffer un peu et de donner aux gens? Ah, j'ai quelque chose pour vous. Ça fait quoi? Il y a les chrétiens, parfois même, il y a les chrétiens qui ne sont même pas capables de faire. On a engagé ici une œuvre de distribution de nourriture gratuite. À un moment donné, on est resté à 3. 2 dames, plus moi. Et puis après, on était limité, on a abandonné. Il y a une dame qui a acheté tout le nécessaire, tout ce qu'il faut pour préparer pour les gens, avec son argent. Tout acheté. Il y a une autre qui donnait de l'argent. Parfois, j'intervenais, à un moment donné, c'est fini. On était 3. On a nourri peut-être juste un mois et demi des personnes et c'est fini. L'église ne s'est pas engagée. On se préoccupe de soi-même. Dieu se souvient de ceux qui répondent aux besoins des nécessiteux. Comme ce fut le cas de Corneille. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes chapitre 21 verset 13. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et il n'aura point de réponse. Si tu ne te souviens pas des pauvres qui sont près de toi, comment Dieu qui est aussi loin peut se souvenir de toi? Les pauvres sont là, tu ne te préoccupes pas. Tu passes, tu ne regardes pas les besoins. Tu ne sens même pas que la personne n'a pas mangé. Tu ne sens pas que la personne ne peut pas se déplacer. Tu ne sais pas que la personne a un souci. 6. Dieu se souvient de ceux qui persévèrent dans leurs prières, même lorsqu'on se moque d'eux. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 30, 22 à 24. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et la rendit féconde. Vous savez, Rachel avait pour sœur Léa. Et les 2 sœurs-là avaient pour mari qui? Jacob.
Et la Bible déclare que Léa était féconde. Rachel n'avait pas d'enfant. Depuis là, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas d'enfant. Elle pria. Les gens se moquaient d'elle. Léa se moquait d'elle jusqu'à un moment donné. La Bible déclare Dieu se souvint d'elle et exauça sa prière. Et Dieu la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Ma prière, c'est que Dieu enlève ton opprobre. Alléluia. C'est que Dieu enlève ton opprobre. Écoute-moi bien. Même lorsque tu pries et que tu ne vois pas de résultat, continue de persévérer. Même lorsque les gens se moquent de toi, continue de persévérer. N'abandonne pas. Souvent, les gens se moquent de nous. Les gens disent, mais où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Le temps est en train de venir où ton Dieu va se montrer. Le temps est en train de venir où les gens vont voir ton Dieu. Ils sauront que Dieu exauce. Ils sauront que Dieu bénit. Ils sauront que Dieu ouvre les portes. Ils sauront que Dieu élève. Même lorsque les gens se moquent de toi, continue ta prière. La Bible dit, n'est-ce pas, Rachel continuait la prière. Et Dieu l'a exaucé. Un jour, Dieu l'a rendu féconde. Il y a ceux qui ont cessé de prier. Il y a les gens qui cessent de prier. Ils ont cessé de servir Dieu. Ils disent que, mais est-ce que Dieu va se souvenir de moi? Depuis là, je ne vois rien. Refuse de faire cela. N'abandonne pas. Même lorsque tu pries et que tu ne vois pas de résultat, continue de prier. Continue d'avancer. Continue de servir Dieu. Continue de louer Dieu. Même lorsque les gens se moquent de toi, continue. Alléluia. Parce que Dieu va se souvenir de ta prière. Elle a enfanté Joseph. Joseph est devenu quoi? Est-ce qu'on a entendu parler des autres? Joseph est devenu premier ministre. Vous savez, parfois, lorsque les gens se moquent de toi, là, ce que Dieu te donne, ferme leur bouche. Prie. Intercède. Sois ferme. C'est Dieu. Même lorsque les gens se moquent de toi, ne te préoccupe pas. Oh, où est ton Dieu? Oh, on ne voit rien là. On est toujours dans le même quartier là. On a la même chose là. Mon ami, le jour va venir où les gens seront obligés de te regarder. Quand ils vont te regarder, ils vont dire, mais tu allais faire fétiche. L'Africain, c'est son problème. C'est-à-dire, quand tu es pauvre là, il va se moquer de toi. Tu es riche aussi, il dit, tu as fait fétiche. Bon, on ne comprend rien dans l'affaire des Africains là. C'est-à-dire, Africain, le jour où tu es pauvre, on dit, ta misère là, vraiment, ça, ce n'est pas une misère normale, ça, c'est une misère légendaire. Ça, elle est ancestrale, attestée et affermie, de sorte que vraiment, elle est indéracinable, cette misère. Les gens regardent, on dit, mais ça, c'est une misère légendaire. Est-ce que ça, là, cette misère-là n'est pas généalogique? Ce n'est pas depuis tes arrière-ancêtres que tu... Le jour où tu continues de prier, on dit, mon ami, ta famille, on pense que ton grand-père a fait quelque chose, mon ami. Arrête ta prière, il faut chercher autre chose. Le jour où Dieu te bénit, on dit, sa bénédiction, c'est pas clair, sa richesse, c'est pas clair. C'est africain, il est africain. Tu es pauvre aussi, il te critique. Tu es riche aussi, il te soupçonne. Africain, là, tu es mal habillé aussi, il te critique. Tu es bien habillé aussi, il te critique. Tu es bien habillé aussi, il te critique. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec vous, les Africains, là. Heureusement que Jésus est venu pour nous délivrer. Tout Africain a une dose de sorcellerie. Tout Africain. Toi qui me suis là. Il ne dit pas que tu es sorcier. Hein? Non, je n'ai pas dit. Il dit que tu as une dose. Mais elle est petite. Petite. Parce que quand tu es jaloux, à part moi seul, moi je ne suis pas comme ça. À part le pasteur Logan seul, tu as une dose de sorcellerie. Quand tu es jaloux, quand tu es envieux, quand tu es égoïste, la sorcellerie. Les égoïstes, ce sont les sorciers. Les jaloux, ce sont les grands sorciers en préparation. Les sorciers qu'on est en train de préparer comme ça. Les envieux. Tu as porté tes chaussures, il regarde, la main de il regarde tes chaussures, même, il regarde avec un air. Il regarde les chaussures là, c'est-à-dire que il logne, il regarde. C'est un sorcier. Mais dès que Dieu commence à te bénir, c'est un problème. Souvent quand tu es pauvre, tu dis, oh, il est en train de venir encore. Oh, le gars là, mais le gars là même, c'est comment il s'habille. Mais il n'a qu'à faire l'effort quand même. Continue de prier. Continue de servir Dieu. Continue d'avancer. Ne te préoccupe pas. Le jour va venir où Dieu va changer ta situation. Où Dieu va changer ton nom. Il a dit, Abraham, tu ne t'appelles plus Abraham, mais ton nom c'est Abraham. Père d'une multitude. Tu ne t'appelles plus Sarah.
Sarai du moins, mais on va t'appeler Sarah, mère de plusieurs princesses. Les temps vont changer. La saison de souvenir de Dieu, c'est maintenant. Dis Seigneur, souviens-toi de moi. Éloigne de moi les sorciers. Le jour où Dieu te lève là, c'est là que les sorciers se présentent. Vous savez, les sorciers ne tuent jamais les pauvres. Hein? Tu es dans le quartier pauvre avec les sorciers, ils ne se préoccupent pas de toi. Ça n'est pas leur problème. Tu n'as rien, tu n'es rien, tu ne peux rien, tu n'as pas de maison. Le sorcier là, il ne se préoccupe pas de toi. Le jour où Dieu commence à t'élever, c'est là maintenant on voit quelque chose sur toi. On sait que tu as fait fétiche. On sait que le gars là, il est trop propre. Est-ce qu'il est clair? Dès qu'un homme est propre là, on commence à douter de toi. Le gars il est trop propre. Hein? Il est trop propre. Est-ce qu'il n'est pas dans le club rouge? Quel club rouge? Quel club rouge? Toi, tu es sale là, tu ne veux pas aller te laver. Après toi. Pourquoi africains? Pourquoi les gens sont mauvais? Et souvent les chrétiens rentrent dans ce domaine. Dieu va se souvenir de toi. Même lorsque les gens, n'est-ce pas, te persécutent, lorsque tu pries, ils se moquent de toi, ne te préoccupe pas. C'est Dieu. C'est Dieu. Un jour, les gens vont venir, ils vont te dire, où est ton Dieu? Montre-nous ton Dieu. Pour que nous puissions le servir. Dieu va changer ta situation. Parfois, l'opposition précède la venue de la grandeur. Il y a souvent des moqueries qui précèdent ce que Dieu va faire. Il y a des moqueries qui vont venir. Mais sois ferme. N'abandonne pas. Lorsque les gens te persécutent, ils se moquent de toi. Sois ferme. Parce que la grandeur, les grandes bénédictions viennent lorsque les gens se moquent de toi. Viennent lorsque les gens te rejettent. Persévère dans la prière. Persévère. C'est Dieu. Continue. Continue. Continue de le servir. Continue de donner ton offrande. Continue de prier. Regardons la mère de Samuel, Anne. La Bible déclare que Pénina se moquait d'elle. Mais elle continuait d'aller à Silo. Elle continuait d'aller prier. Pourquoi? Parce qu'elle sait que Dieu se souvient toujours de ceux qui prient. La Bible dit que Pénina se moquait d'elle. Le jour où elle avait envoyé ses enfants, elle dit, oh, laisse mes enfants en paix. Tu ne peux pas enfanter. Elle pleurait, mais elle continuait toujours de prier. Elle pleurait, elle priait. On se moquait d'elle, elle priait. Et puis la Bible déclare que Dieu se souvint de Anne. Regardons le cas également, n'est-ce pas, de la mère de Joseph, n'est-ce pas, Rachel. Des années sans enfant. Mais le jour où Dieu a entendu sa prière, Dieu lui donne Joseph, premier ministre en Égypte. Regardons le cas, n'est-ce pas, de Élisabeth, stérile avec son mari. Zacharie, pendant des années, à leur vieillesse, Dieu lui donne Jean-Baptiste, celui qui annonce Christ. Dieu donne de grandes choses à ceux qui persévèrent. Dieu donne, n'est-ce pas, de grandes destinées à ceux qui persévèrent dans la prière. Persévère dans la prière, même si on se moque de toi. 7. Dieu se souvient de ceux qui sont humiliés pour leur accorder sa miséricorde. Nous allons nous arrêter là. Quand tu es humilié, Dieu se souvient de toi. La Bible nous dit que dans le livre de Psaume 136, verset 23, Psaume 136, verset 23, il est écrit, Psaume 136, verset 23, il dit celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu accorde sa miséricorde lorsqu'on t'humilie. Parfois, lorsque les gens te rabaissent, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Attends-toi à la miséricorde de Dieu. Dieu accorde la miséricorde. Lorsque les gens t'humilient, un jour, Dieu viendra chez toi. Pas parce que tu as fait des efforts, mais parce que Dieu a décidé de t'élever. Il va t'accorder la miséricorde. La miséricorde veut dire que tu ne mérites pas quelque chose de bien et Dieu t'accorde. Et les gens voient pourquoi Dieu t'a accordé. La miséricorde veut dire que même lorsque tu es en erreur, Dieu ne regarde pas l'erreur et il te donne. Et les gens disent, pourquoi toi tu peux obtenir ça? C'est ce que Dieu fait. Parce que les gens t'ont humilié. Dieu va relever ton image. Alléluia. Là où tu te trouves, lève juste ta main où tu te trouves. Là où tu lèves juste ta main, là où tu te trouves. Mosotolobo shikala bahande. Rikasakala bahanda. Moshikala. Parle au Seigneur, dis Seigneur. Merci, Seigneur. Souviens-toi de moi en cette. Commence à parler au Seigneur. Par rapport à chaque domaine de ta vie. Dans le nom par rapport à chaque domaine de ta vie. Parce que tu ouvres ton souvenir par rapport à chaque domaine de ta vie. Dieu Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi.
Mandele reshikala baba handelebe. Ne te déconnecte pas, je vais dire